Ok, salut à tous. Nouvelle vidéo d'analyse pour cette deuxième semaine du mois de juillet déjà. Je vais vous donner mon point de vue sur le marché des cryptos, surtout sur celui du Bitcoin. Et puis je vais aussi vous parler à un niveau un peu plus global du marché des cryptos. Je voulais commencer tout d'abord par vous rappeler un petit peu dans quel état d'esprit je me trouve par rapport à l'investissement sur les cryptos, quelle est ma démarche dans mon analyse. En fait, moi, je fais pas de l'analyse technique à proprement parler, je fais encore moins de l'analyse fondamentale. Moi, je fais vraiment de la lecture de la psychologie des intervenants sur les courbes. C'est en grande partie du chartisme. Pourquoi? Parce que je trouve ça beaucoup plus pertinent sur un marché comme les cryptos qui n'est pas connecté à de l'économie réelle, ou du moins très peu à l'heure actuelle, et dont les intervenants sont en grande partie des particuliers inexpérimentés. Et jusque-là, ça a plutôt porté ses fruits. Donc si vous cherchez une analyse technique précise avec de l'anticipation, ceci, cela, c'est pas ici que vous la trouverez, mais ça vous empêche pas de vous intéresser à ma vision des choses et puis à me dire ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Ok, donc on commence avec le Bitcoin, puisque de toute façon, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, c'est le seul actif crypto que je vous conseille de regarder pour l'instant, parce que les altcoins sont pas vraiment dans un vrai mouvement haussier, à part certaines petites choses, mais moi je regarde pas les cryptos un petit peu obscurs. Moi je me concentre vraiment sur le top 20, on va dire, du CoinMarketCap. Et j'avais prévu de vous faire la vidéo. On n'avait pas commencé à retracer, mais c'est pas plus mal, parce que comme ça, je vais pouvoir directement vous donner mon avis sur cette retrace. En fait, ça rejoint tout à fait ce que je vous avais expliqué dans la dernière vidéo d'analyse. C'est que on est venu rechercher, chatouiller les plus hauts qu'on avait fait, et on rentre dans une nouvelle correction qui sera, je pense. Alors, il y a deux scénarios possibles. Je vais vous en parler après, parce que ça c'est plutôt sur mon avis. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, on investit, du moins de mon point de vue, on n'investit pas sur des anticipations ou sur des projections plutôt. On peut anticiper, mais on n'investit pas sur les projections qu'on fait. On investit sur des éléments factuels, sur la situation présente, qui nous retourne le fait que soit ça va monter, soit ça va pas monter. Et on ne se dit pas, ah, je pense que ça va monter, donc j'investis. C'est vraiment quand on a vraiment, comment dire, les éléments d'un début de tendance qu'on va rentrer sur l'actif. Donc là, bien évidemment, on ne rentre pas. On va attendre que on ait fini de consolider et qu'on casse cette résistance qui commence à se dessiner. Et justement, elle se dessine sur un des niveaux clés que j'avais noté. Juste là, on est venu taper cette résistance, et puis là, on s'est arrêté sur cette résistance une deuxième fois et on corrige. Donc ça renforce fortement la pertinence de ce niveau clé, surtout que c'était un niveau qui avait été testé plusieurs fois dans le passé. Donc c'est vraiment pertinent. Donc là, tout de suite, on n'investit pas, on rentre pas, et on va attendre que la consolidation se finisse. Et quand elle se sera finie, et qu'elle va casser avec une certaine puissance cette résistance qui est aussi un niveau clé, on pourra re-rentrer. Alors, on rentre, mais de mon point de vue, il faudra rentrer avec une petite portion de son capital. Pourquoi? Parce que on approche très dangereusement de la zone des plus hauts historiques, qui est un petit peu avant les 20 000 $. Et il va y avoir une grosse augmentation de la volatilité, je pense. Ce n'est que mon anticipation, encore une fois, je n'investis pas là-dessus. Mais voilà, dans tous les cas, il va y avoir très probablement une augmentation de la volatilité sur l'arrivée vers les 20 000 $. Donc on pourra investir, mais avec une petite portion de son capital. Pour l'instant, pas besoin de s'affoler. Je vous referai une vidéo de toute façon s'il y a un moment où on pourra rentrer, effectivement, si on consolide et qu'on casse, je vous referai une vidéo pour vous expliquer en détail cette histoire de prochaines zones de grosse volatilité qu'il faudra éviter. Donc voilà pour l'analyse factuelle de ce qui est en train de se passer. Et maintenant, je vais vous parler plus de mon avis, de ce que je pense qui va se passer sur le Bitcoin. Il y a deux scénarios possibles, les plus probos. Ça se dit probo, ça? Probable, probo. Probable avec un S ou probo. Soit on fait une correction
une deuxième vague de correction assez profonde qui va être similaire avec avec l'amplitude de la première vague de correction. On remonte et on casse, ce qui ferait en fait un double bottom en figure chartiste. Et là, si on casse avec force, on pourrait potentiellement rentrer, mais encore une fois, avec beaucoup de prudence, parce que ça veut dire que la volatilité ne se serait pas calmée et que du coup, le mouvement peut être très très imprévisible. Deuxième scénario probable, c'est qu'on consolide, notamment entre ces deux bornes, qu'on consolide sur une plus longue période, que la volatilité diminue fortement et qu'on finisse par casser à la hausse, encore une fois, cette résistance. Et là, on pourrait rentrer avec un petit peu plus de prudence, tout en faisant attention à cette zone des 20K qui arrive très très proche. Voilà. Sinon, il y a aussi une potentialité, c'est qu'on fasse une grosse consolidation sur un plus long terme. Ça, c'est une analyse qui découle de l'analyse des réactions passées sur le Bitcoin. Donc, je vous parle de ça sur la précédente bulle. On pourrait effectivement partir sur une consolidation de plusieurs semaines, ce qui serait une très bonne chose parce que là, si on fait une grosse consolidation avec une bonne diminution de la volatilité, le jour où on casse à la hausse, on pourrait tout à fait investir une plus grosse partie de son capital parce que là, le mouvement serait beaucoup plus stable et on pourrait espérer passer la zone des 20K avec moins de turbulences. Voilà, donc encore une fois, ça, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon analyse qui découle de mes connaissances et de mon expérience. Je peux être totalement à côté de la plaque. Bon, pour l'instant, ce que j'avais analysé se réalise, mais c'est pas du tout là-dessus que je me base pour investir. Peut-être que là, on va faire une correction qui va être encore plus forte que la première vague de correction. Donc, encore une fois, je vous reprécise, ça, ce n'est que mon avis, et ce n'est pas là-dessus qu'il faut se baser. Ce n'est pas sur mon avis, ce n'est pas sur votre avis, ce sont sur les faits factuels, c'est sur ce qui se passe. Donc, pour l'instant, on regarde, on attend, et on espère qu'on a une belle consolidation avec une belle diminution de la volatilité. Alors, je voulais vous parler de deux choses en dehors de ça. On parle beaucoup en ce moment sur le net du fait que ce soit potentiellement le Tether, ce stablecoin, qui soit à l'origine de cette nouvelle vague de hausse sur le Bitcoin. Comme quoi ce serait du Tether créé de nulle part, à partir de rien du tout, qui viendrait alimenter la bulle sur le Bitcoin. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'on s'en fout. On analyse le comportement sur les courbes de prix et on agit à partir de ça. Que ça vienne d'une bulle, de pas d'une bulle, de quelque chose de concret, de pas concret, on s'en fout tant que ça monte. Non, c'est pas bien ce que je dis, il faut pas dire ça comme ça. Mais disons que moi je suis mon analyse des comportements sur les courbes et c'est vraiment ça qui m'indique ce que je fais. C'est pas le pourquoi du comment des fondamentaux de d'où vient l'argent, ceci, cela. Donc si vous étiez potentiellement inquiété par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, ça ne nous concerne pas. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que là, ça se confirme de plus en plus, on est au début d'une nouvelle bulle sur le Bitcoin dans un premier temps, mais potentiellement aussi sur les crypto-monnaies. Parce que le fait déjà qu'on ait des crypto-monnaies qui stagnent après avoir cassé leur base de retournement, ça montre qu'il y a eu les altcoins, je voulais dire. Ça veut dire qu'il y a eu une accumulation de la part d'investisseurs avertis. Et maintenant, ça s'arrête parce que derrière, les investisseurs lambda ne suivent plus et ils se jettent sur le Bitcoin. Et ça, c'est représentatif. On avait la même chose sur la dernière bulle en 2017. Et ça se voit bien sur la dominance du Bitcoin. Ça n'arrête pas d'augmenter. On est passé à 64,5%. Donc ça, c'est vraiment représentatif d'un début de bulle. Parce que là, les gens se jettent sur ce qui monte. Et ce qui monte, c'est le Bitcoin, c'est le plus connu. C'est de ça qu'on parle en premier quand on entend parler de crypto-monnaie. Et en fait, ce qui s'était passé dans la bulle en 2017, c'est que, pareil, les gens ont commencé à s'intéresser au Bitcoin. Et c'est quand le Bitcoin avait monté déjà très très fort et que l'opportunité était moins intéressante que les gens ont commencé à convertir leur Bitcoin en altcoin. Parce que les altcoins, il y avait un potentiel de hausse qui était beaucoup plus fort puisque les prix étaient beaucoup plus bas. Et effectivement, là, bon, c'est pas forcément parlant parce que là, on est en train de retracer sur le Bitcoin, mais globalement,
les altcoins stagnent énormément, il n'y a pas de fonds qui rentrent dessus, alors que le Bitcoin fait son petit chemin. Ensuite, on a une deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'on a de plus en plus d'acteurs de l'économie réelle classique, j'ai envie de dire, qui commencent à intégrer ces technologies de crypto-monnaie et de blockchain dans leur business model. On a notamment Walmart, qui est une énorme chaîne de supermarchés, principalement développée aux États-Unis, mais qui, pour sa branche chinoise, s'est associé avec VeChain pour gérer la logistique. On a aussi, comment ça s'appelle, JP Morgan, qui est aussi là une banque, c'est une énorme banque, qui commence à parler de sa crypto-monnaie, qui devrait être présentée cet été ou rentrée prochaine, pour des premiers tests. Donc c'est quelque chose de réellement concret, c'est pas du vent, c'est pas une petite entreprise qui regarde, c'est lourd. Donc là, il y a quelque chose qui se passe sur les crypto-monnaies et on est très probablement au début d'une nouvelle grosse bulle qui va faire monter le prix, on ne sait pas jusqu'à où, mais très probablement au-dessus des plus hauts historiques. Donc là, c'est vraiment un tournant décisif dans le marché des crypto-monnaies. On se trouve très probablement au début d'une nouvelle bulle. Et enfin, je voulais vous faire un petit point sur les altcoins. Est-ce qu'on rentre sur les altcoins? Est-ce qu'on rentre pas sur les altcoins? De manière générale, non. Je vous répète, je réitère ce que je disais dans la dernière vidéo d'analyse. Là, c'est vraiment le Bitcoin qui va vraiment être intéressant, qui est vraiment en mouvement. C'est là qu'on peut vraiment capter des jambes de hausse. Maintenant, on peut quand même rentrer sur des altcoins. Mais on ne va pas rentrer sur les mêmes points, sur les mêmes critères. Dans le sens où là, il y a vraiment très peu de mouvement sur les altcoins. Quand il y a un mouvement à la hausse, il est très vite retracé. Ou du moins, je le répète, sur vraiment les grosses altcoins, celles qui ont le plus de capitalisation. Moi, je ne m'intéresse pas aux toutes petites altcoins un peu dark. Et comment est-ce qu'on va choisir les altcoins sur lesquelles on rentre? C'est celles sur lesquelles on va faire une toute petite analyse fondamentale. Moi, je suis vraiment pas dans le fondamental, même si je m'intéresse aux fondamentaux des crypto-monnaies, si je fais toujours attention de savoir à quoi correspondent les projets des crypto-monnaies que j'achète. C'est pas là-dessus que je choisis mes investissements. Mais pour les altcoins, on va quand même analyser le fondamental sur le court moyen terme. Dans le sens où, si on a une altcoin pour laquelle on est sûr qu'elle va être sous le feu des projecteurs dans les mois qui arrivent, ça peut être une bonne carte à jouer d'en acheter à l'heure actuelle où on est vraiment aux alentours des plus bas. Ça reste très spéculatif, c'est pas aussi sécurisé que ce que je vous propose comme analyse sur le Bitcoin à l'heure actuelle, mais ça peut être très rémunérateur si jamais vous avez vu juste. À titre d'exemple personnel, j'ai investi sur l'IOS, pas parce que je pense nécessairement que IOS est mieux qu'Ethereum ou qu'une autre altcoin, mais parce que je pense qu'à court terme, la gestion de l'IOS va la mettre sur le devant de la scène à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce que le CEO de Block One, Brendan Bloom, un truc comme ça, Bloomer, c'est quelqu'un qui en veut comme pas possible. Block One, c'est donc la société qui gère IOS. Il en veut comme pas possible, il lâchera rien du tout. Quand on lit un peu son projet et ses interviews, ceci, cela, il prévoit d'investir une grosse partie du capital dont il dispose pour faire venir des influenceurs sur le réseau social qu'il va créer sur EOS, Vision. Et de manière générale, il lâchera pas, il n'en demandera pas. Donc moi, j'ai une conviction qui est qu'à un moment ou à un autre, IOS va se retrouver sur le devant de la scène. Et s'il se retrouve sur le devant de la scène, il y aura un joli pump qui va faire monter le EOS. C'est mon avis, c'est un pari que je prends, parce que là c'est vraiment spéculatif, c'est un pari. Ça ne veut pas dire que je vous conseille d'investir sur l'EOS, sur l'IOS, je ne fais pas du conseil financier, c'est pour vraiment vous expliquer la démarche, l'état d'esprit dans lequel il faut faire ça. Donc s'il y a une altcoin sur laquelle vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose qui va la mettre sur le devant de la scène dans les prochains mois, ça peut être un bon move d'investir quelques billes dessus, tout en restant prudent. Voilà pour mon analyse de cette semaine. Un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.